Nous allons faire la lecture de Matthieu au chapitre 17, les versets 1 à 8. Et je vous invite à vous lever. Seigneur, bénis ta parole dans nos cœurs, nous te le demandons au nom de Jésus. Ouvre nos yeux, Seigneur, par la puissance de ton esprit, et que nous puissions appliquer de façon plus profonde encore cette parole de Dieu. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici que Moïse et Élie leur apparurent. Ils s'entretenaient avec lui. Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, faisons ici 3 abris, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. De la nuée sortit une voix qui fit entendre ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent le visage contre terre, furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approcha d'eux, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent plus que Jésus seul. Seigneur, nous sommes à ton écoute. Parle-nous par ta parole et parle-nous avec ta parole, par ton Saint-Esprit. Et que nous puissions saisir ce que tu veux nous dire pour changer nos vies, pour apporter les changements nécessaires à nos vies afin de mieux marcher avec toi. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Le titre de la prédication aujourd'hui, c'est « Le cœur de Dieu pour son Église ». Et je pose la question, quel est le cœur de Dieu pour son Église, pour nous, son Église? Que ce soit l'Église maintenant réunie sur Zoom ou une Église maison, quel est le cœur de Dieu pour son Église? Suivre Jésus aujourd'hui, c'est lui confier nos vies, c'est lui confier nos plans, tous nos plans, abandonner notre vie entre ses mains, être attentif à ses plans, être attentif à sa voix pour le suivre. C'est ça, suivre Jésus. Suivre Jésus, c'est résister à la tentation de reprendre le contrôle de notre vie et nous mettre en colère ou murmurer avec incrédulité quand les choses ne tournent pas comme nous attendions, comme nous l'espérions, quand les choses ne vont pas comme on voulait, de résister à la tentation de reprendre le contrôle de notre vie ou de murmurer avec colère et incrédulité. C'est jamais facile pour personne à chaque jour d'abandonner sa vie pour suivre Dieu par la foi durant notre journée. C'est jamais facile pour personne. Faire confiance à Dieu, croire Dieu jusqu'au bout dans les bons et les mauvais jours. C'est jamais facile. C'est un combat de tous les jours, un combat de la foi, de foi pour chacun de nous. Je vous en donne un tout petit exemple. Karen et moi, nous sommes allés en vacances ces dernières semaines et nous sommes allés dans les Maritimes. Et nous avons une petite tradition en tant que couple, puis je vous la partage. Vous n'êtes pas obligé de la suivre. Mais lorsque nous allons en vacances, peu importe où nous allons, que nous allions dans les Maritimes ou en Arizona, on n'est jamais allé en Arizona, peu importe où nous allons, la première soirée, quand nous arrivons, nous cherchons un petit restaurant et puis nous mangeons une soupe. Pas très extraordinaire, mais on est ordinaire, nous. On est très ordinaire, mais c'est toujours une soupe chaudrée de palourdes. Toujours. Fait que vous pouvez imaginer, on en a fait plusieurs petits voyages, on a mangé plusieurs petites soupes de palourdes. Puis, comme de fait, cette année, même chose, on arrive là, on demande à la personne qui nous loue son appartement, genre de Airbnb, vous habitez ici, elle est où la meilleure place pour la meilleure chaudrée de palourdes? Fait qu'il nous donne des suggestions. OK, on prend ça en note. Après, on va sur TripAdvisor, on regarde toutes les deux. On fait notre recherche parce qu'on veut la meilleure chaudrée de palourdes. On regarde l'adresse, on trouve l'endroit, ça tombe bien, la personne locale et le TripAdvisor sont pas mal d'accord.
On prend une réservation, on appelle, prend une réservation, on va arriver à 7h30. D'accord, M. Noël, en anglais, évidemment. Et puis là, on arrive là à 7h30, 7h25, 7h30. Puis là, on arrive, bon, je suis désolé, il n'y a plus de place. Oui, mais on a pris, dans ma tête, on a pris une réservation, comment ça qu'il n'y a pas de place? Ben, on s'est désolé, le restaurant est plein. C'est vrai qu'il est plein, il y a plein de monde, ça bourdonne là-dedans. Qu'est-ce qu'on va faire? Dans un petit village, on va-tu retourner à notre cottage, à notre chalet? On va-tu aller dans un autre village? On dit non, non, on va marcher, puis on reviendra dans quelques instants. Fait qu'on part, puis j'avais ma caméra, on marche, on va sur le bord de l'eau. Et la découverte. C'est la meilleure luminosité, fin de journée, coucher de soleil, l'eau est calme. Il y a des photos, peux-tu montrer la prochaine photo? Ça donne une idée. Une photo qu'on a prise là, sur le bord de l'eau. Les meilleures photos de tout notre voyage, c'est cette soirée-là qu'on les prend quand on se fait dire qu'il n'y a pas de place au restaurant. Ça, c'est juste un petit exemple. Parce que vous l'avez vécu, vous aussi. Les attentes sont déçues. On avait pourtant prié, on a fait notre recherche. On se fait dire, il n'y a plus de place. Comment ça, il n'y a pas de place? Mais en réalité, Dieu nous réserve une surprise. Imaginez si Karen et moi, on s'était dit, en bougonnant, tu parles d'une place, on retourne chez nous, on s'achète 2 boîtes de soupe de palourde chunky de Campbell. On en a mangé hier chez nous. On sait c'est quoi, c'est toujours ça qu'on achète. On ajoute des palourdes dedans, puis on mange une soupe de... Non! Ou on va aller au prochain village sans faire de recherche, rien. Non, on n'a pas fait ça. En fait, on n'a pas bougonné. On a sorti, puis on a eu cette surprise-là. Prochaine photo, une autre photo. On voit, il y a un arc-en-ciel dans... C'est vraiment extraordinaire. Maintenant, quand nous arrivons à la question, quel est le cœur de Dieu pour son Église? Et pour notre Église locale en particulier, je crois que nous pouvons nous attendre à des surprises. Ça ne sera peut-être pas comme nous nous attendons. Peut-être qu'il va falloir même attendre avant d'avoir ce que nous désirons tellement. Peut-être. Ne croyez-vous pas? Voici quelques éléments que je crois être sur le cœur de Dieu pour nous, son Église. Premier élément, et là, ce que je vais faire, un peu différemment, comme je le disais tout à l'heure, j'expose un peu la parole brièvement, et puis nous allons prier ensemble, en silence, et puis quand quelqu'un a à cœur de prier les requêtes qui seront au tableau, alors vous pourrez le faire. D'accord? C'est comme en famille, faites-le assez fort pour qu'on puisse bien entendre et dire Amen. L'adoration, d'après moi, c'est un élément dans le cœur de Dieu pour notre Église. Et voici ce que Jésus dit à la Samaritaine, mais l'heure vient, elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Remarquons que Jésus dit que le Père recherche. Imaginez Dieu sur son trône en train de rechercher présentement des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. On sait qu'il est partout, il regarde partout, mais Dieu recherche ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, avec leur esprit, remplis de l'esprit et selon la vérité de la parole de Dieu, selon Dieu. Si Dieu les recherche, ça veut dire que c'est sûrement sur son cœur. Hein? Moi, j'ai une montre. En fait, je ne l'ai pas sur moi parce que je l'ai égarée. Je l'ai égarée avant notre voyage dans les Maritimes. Et depuis notre voyage, je la recherche. Je suis allé partout, dans toutes mes poches de pantalons, les beaux pantalons, les moins beaux pantalons, les pantalons sales que j'utilise pour le jardin. Je la cherche partout, ma montre. Puis je ne l'ai pas trouvée. Pourquoi je la cherche? Mais c'est parce qu'elle est précieuse. Si on s'en allait à un pique-nique tout à l'heure dans les plaines, aux plaines, puis là, je perds 5 cents, puis je m'en rends compte chez nous, pensez-vous que je vais venir chercher mon 5 cents?
Non. Pourquoi? Ben, ça n'a pas de valeur pour moi. Alors, si je recherche quelque chose, c'est parce que ça a de la valeur. Le Père recherche ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est précieux à ses yeux. C'est sur son cœur. C'est important. C'est prioritaire. L'adoration de nos cœurs. Dieu la recherche. Dieu la recherche. Il recherche partout des adorateurs qui l'écoutent, qui veulent lui obéir, qui veulent saisir sa voix, qui veulent bouger leur agenda, arrêter de bougonner quand ça ne marche pas comme on veut pour voir les surprises qu'il a pour nous. Peut-être quelqu'un qui a besoin d'entendre sa parole, quelqu'un qui va venir au salut et que nous aurons ce bénéfice spirituel et éternel pour avoir obéi au Seigneur parce qu'on était dans un esprit d'adoration, de service du Seigneur. Ne pensez-vous pas que Dieu recherche de tels adorateurs parmi nous? Oui. Es-tu un adorateur? Est-ce que je suis un adorateur qui adore Dieu en esprit et en vérité, pas juste le dimanche, à tous les jours, même la nuit, même le matin, lorsque tu te lèves? Première pensée vers Dieu pour débuter la journée dans l'adoration de Dieu. Si ça ne vient pas facilement, écoute de la louange. Ça va venir plus facilement. Donne-toi de l'aide, c'est correct. Ben oui. Le Père recherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Est-ce que le Père trouve en toi, en moi, ce qu'il recherche? J'ai parlé avec Nelly, je lui ai envoyé un petit mot. Nelly nous a partagé à plusieurs reprises et je lui ai demandé la permission de partager ce que je partage et elle m'a accordé cette permission. Très bref, Nelly nous a dit souvent à la réunion de prière que cette année ou l'année dernière, le Seigneur la réveillait très tôt le matin pour passer une heure dans la louange de Dieu, dans l'adoration de Dieu. Et après, peut-être quand elle était trop fatiguée, elle retournait se coucher. Elle nous a partagé ce témoignage, puis je sais que ce n'est pas juste Nelly. Il y en a d'autres ici. Je pense à d'autres personnes. Vous avez beaucoup développé ce cœur d'adoration cette année. Il y a de plus en plus d'adoration qui monte, un peu comme les bulles dans une boisson gazeuse qu'on vient d'ouvrir. Ça monte, ça monte, ça monte. Je sais qu'il y en a plusieurs ici, et même plus que je pense, où c'est en train de se développer. Donc, les requêtes par rapport à l'adoration, pour que chacun apprenne à adorer le Père en esprit et en vérité. Première requête, que chacun apprenne à adorer le Père en esprit et en vérité. Et pour que notre Église et les églises maisons grandissent dans l'adoration, la louange et l'action de grâce ensemble. Prenons une minute en silence dans nos cœurs pour prier ces prières maintenant. Prions. OK. J'aimerais qu'une personne prie ses prières maintenant, ses requêtes. Qui aimerait prier? Levez la main tout simplement et la personne pourra prier. Qui aimerait prier ces deux requêtes pour l'adoration grandissante dans notre Église? Quelqu'un aimerait apporter cette prière devant le Seigneur? Oui, non. Hmm.
Hmm. Amen. Merci, mon frère. Amen. La prière et l'intercession, deuxième élément dont je crois est sur le cœur de Dieu pour notre Église, la prière et l'intercession. Dieu dit dans Ézéchiel, je cherche, encore une fois le même verbe, je cherche parmi eux quelqu'un qui construise un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays pour que je ne le détruise pas. Et je ne trouve pas, mais je ne trouve pas dans Ézéchiel. Il cherche quelqu'un qui prie pas juste pour ses besoins personnels, mais pour le bien des autres. Il prie pour les coupables. Il prie pour ceux qui ne marchent pas avec Dieu, qui désobéissent à Dieu. Il prie pour eux afin qu'ils puissent être sauvés, afin qu'ils puissent recevoir ce que Dieu donne en Jésus-Christ. Dieu cherche de tels intercesseurs, jeunes ou vieux, qui prennent du temps pour le prier et le supplier. Est-ce que tu intercèdes? Est-ce que j'intercède? Ou bien est-ce que tes prières, c'est pour toi seulement, pour tes biens, ta protection, pour ta prospérité? Est-ce que tu pries aussi? Aussi, c'est pas pour dire que ça, c'est, on ne doit pas prier pour ça. Mais non, on prie pour ça, on a des besoins. Mais est-ce que aussi tu es un intercesseur? Aussi tu pries pour la ville, pour tes voisins, pour tes collègues, pour tes amis à l'école? Est-ce que tu pries pour eux aussi, pour qu'ils aient la lumière, pour qu'ils puissent recevoir la grâce de la nouvelle naissance en Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu, pour qu'ils aient le désir d'entendre parler des choses spirituelles, pour qu'ils soient prêts, préparés pour entendre la parole qui les sauve en Jésus-Christ? Jésus dit que ça ne prend pas une foule de gens pour satisfaire le cœur de Dieu. Ça prend que quelques personnes qui intercèdent, deux ou trois. Il dit, je vous le dis, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père céleste. En effet, là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est dans Matthieu 18. Et c'est intéressant parce que c'est dans le contexte de relations avec d'autres, même je dirais même contexte de discipline. Matthieu 18, c'est la discipline. Autrement dit, c'est dans le contexte de ceux qui n'obéissent pas au Seigneur. Dieu nous appelle à être des réparateurs, des artisans de paix, qui prient pour que Dieu guérisse, rétablisse les relations, apporte le pardon, produise la demande de pardon, qu'il y ait des pardons dans les couples, dans les familles, entre les parents et les enfants. Un pardon pas juste du bout des lèvres, du cœur. Réconciliation, intercession. Prenons Dieu au sérieux. C'est ce qu'il cherche. Il cherche des prieurs comme ça, des intercesseurs. Un exemple, c'est Moïse. Vous vous souvenez, à l'occasion du veau d'or, Moïse monte sur la montagne. Imaginez, quelle scène. Il monte sur la montagne pour rencontrer Dieu. Dieu le rencontre face à face. Pendant ce temps-là, son peuple, le peuple qui a vu tous ces miracles en Égypte, qui ont traversé la mer, sont en train d'adorer Dieu. Eux, ils pensent qu'ils adorent Dieu, mais à travers un veau d'or, ce qui est contraire à la parole de Dieu, à désobéissance à la parole de Dieu. Alors, écoutez ce que Dieu dit à Moïse. Je vois que ce peuple est un peuple réfractaire, désobéissant, résistant. Et là, Dieu dit, un jour, tu seras prédicateur aussi. Tu pourras venir en avant. Oui, oui, si tu veux rester avec moi. Dieu dit, maintenant laisse-moi faire. C'est Dieu qui dit ça à Moïse. Ma colère va s'enflammer contre eux. Il le mérite bien, il ne dit pas ça, mais. Et je vais les faire disparaître, tandis que je ferai de toi une grande nation, Moïse. Moi, si j'avais été Moïse, ça aurait flatté mon ego, ça. De un, on va pas besoin d'avoir affaire avec ce monde rebelle-là. De deux, il veut faire de moi une grande nation. Hein, quand même, ça flatte l'ego. Mais
Moïse, on voit ici un exemple pourquoi il était considéré l'homme le plus humble de son époque, un vrai intercesseur. Et je pense que l'humilité, c'est la qualité première à l'intercesseur que Dieu recherche. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, pourquoi, Éternel, ta colère s'enflammera-t-elle contre ton peuple, celui que tu as fait sortir d'Égypte, avec une grande puissance et avec force? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir de notre pays. C'est pour les tuer dans les montagnes et les exterminer de la surface de la terre. Renonce à ton ardente colère et reviens sur ta décision de faire du mal à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs. Tu leur as dit en jurant par toi-même, je rendrai votre descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout le pays dont j'ai parlé et ils le posséderont pour toujours. Wow! Quelle intercession! Et l'Éternel renonça alors au mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Quel est le mal que Dieu a déjà déclaré et décidé pour les gens qui habitent autour de nous? Dieu est très patient, extrêmement patient. Avez-vous remarqué? Extrêmement patient. C'est incroyable la patience de Dieu. Qui va l'empêcher allons-nous dire, Seigneur, ah ouais, clenche-le. Ou bien allons-nous plutôt intercéder avec humilité en disant, Seigneur, non, non, aie pitié, 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 aie pitié. Dieu cherche ceux qui prient en faveur des autres. Je vais inviter Pierre à côté à venir nous apporter un court témoignage sur, alors il va vous l'expliquer, son expérience à la réunion de prière du mercredi soir qui a lieu présentement sur Zoom. Donc, et après, nous allons prier en rapport avec ça, la prière et l'intercession, parce que nous intercédons beaucoup pour ceux qui nous entourent. Donc, est-ce que tu as besoin de ça? Non. Non? Bon, tu as besoin du micro. Oui. Un peu. Non, il ne faut pas que tu le lèves trop parce que tu le lèves trop, tu vas tomber. Moi, je vais pas. Merci. Eh bien, voici, frères et sœurs, donc j'ai écrit un petit témoignage au sujet de la réunion de prière du mercredi. Depuis déjà plus de 10 ans que nous avons une réunion de prière. Avant la COVID, c'était en présence à l'église. Et depuis la pandémie, c'est une rencontre sur Zoom. Entre 19h et 20h30, le mercredi, nous accueillons mutuellement les uns les autres, évidemment. Ensuite, nous méditons sur un texte de la parole de Dieu. Et puis, j'ai eu la même idée que Claude. Donc, Matthieu 18-20 dit, « Quand 2 ou 3 personnes sont réunies en mon nom, je suis là au milieu d'eux. » Les frères et les sœurs se réjouissent de la présence de Dieu et accueillent avec joie les réponses positives à leurs prières. Les participants présentent leurs besoins à Jésus et aux frères et sœurs pour qu'ils intercèdent auprès du Père afin qu'il réponde avec son immense générosité habituelle. Notre rencontre de prière est un réel rapprochement avec notre Père céleste. Il inspire, bénit et remplit notre cœur et notre âme. Amen. Voilà. Merci, Pierre. Alors, les requêtes, pour que chacun grandisse en humilité et intercède pour les autres, première requête. Ensuite, pour que notre Église et les églises maisons deviennent des maisons de prière pour toutes les nations. Prenons quelques secondes, 30 secondes pour prier pour ces requêtes en silence.
Amen. Quelqu'un qui aimerait prier ses prières au Seigneur à voix haute, qui aimerait le faire? Oui. Hmm. Hmm. Amen. 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 Troisième point que je vois qui est sur le cœur de Dieu pour nous, son Église, c'est d'écouter Jésus, d'être à son écoute, d'obéir et garder ses commandements. Jésus a dit, en fait, nous l'avons lu tout à l'heure, c'est le Père qui dit, lorsque Jésus est transfiguré devant ses disciples, voyez l'importance de l'écoute. Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation, écoutez-le. Remarquez l'emphase que Dieu met, la priorité de Dieu pour nous. Écoutez Jésus. Écoutez Jésus. Il ne dit pas que Moïse ou Élie avaient reçu toute l'approbation de Dieu. En fait, il l'avait perdu. Moïse a perdu l'approbation de Dieu. Il n'est pas rentré en terre promise. Élie, il a presque tout lâché. À un moment donné, il avait tout lâché, tout abandonné son ministère. C'est Dieu qui est venu le chercher, comme on dit, à la petite cuillère pour qu'il revienne faire finir son ministère. Mais Élie, il avait tout lâché. Il n'était pas sans reproche, mais Jésus, il est sans reproche. Jésus, il a toute l'approbation du Père. Donc, lorsque nous venons prier au nom de Jésus ou dans le nom de Jésus, c'est comme si nous venons avec lui. Et c'est en son nom, Père, que nous prions. Et il entend nos prières et il répond à nos prières. Combien de prières ont été répondues à cause que nous avons prié au nom de Jésus? Et Jésus a vu notre foi. Elle n'était pas en nous, elle n'était pas en nos mérites, elle n'était pas en nos bonnes actions. Il était sur le Seigneur Jésus. Et parce qu'on comptait sur lui, sur son sacrifice à la croix, sur son intercession pour nous, Dieu a répondu. Combien de requêtes ont été répondues? On en entend à chaque semaine, le mardi midi, le mercredi soir, aussi aux églises maisons. C'est la même chose. C'est au nom de Jésus. Donc, écoutez Jésus. Et l'idéal, ce n'est pas d'arriver avec nos idées, nos pensées, nos requêtes, nos besoins. Non, non. C'est d'écouter d'abord Jésus dans sa parole. C'est pour ça qu'on partage la parole au début, pour nous amener à écouter Jésus. Et lorsqu'on saisit ce que Jésus nous dit, c'est ça qu'on amène dans la prière. Alors imaginez, qu'est-ce que le Père fait lorsqu'on amène ce que Jésus vient de nous dire, ou ce que nous croyons avoir entendu de Jésus? Évidemment, le Seigneur entend et il répond à ses prières. Et nous voyons la gloire de Dieu et ça nous réjouit. Ah oui, ça nous transforme, tout simplement. Donc, nous allons prier. Après le témoignage de Nathalie. Je vais demander à Nathalie de s'approcher. Nathalie, j'ai demandé à Nathalie de venir témoigner son ministère au niveau de l'accueil. Vous allez dire, mais c'est à quoi rapport avec écouter Jésus, obéir à ses commandements? Ben, c'est parce que je pense qu'elle est là à quelque part, parce que tu peux aller soit là ou là. Excuse-moi. Soit là ou là. Et hier, avant hier, je pense que j'ai demandé, est-ce que tu pourrais te témoigner, parce qu'elle est à l'accueil, c'est un ministère très important où elle a besoin d'être à l'écoute du Seigneur Jésus. Et comme de fait, je lui ai demandé aussi de suggérer des requêtes de prière. Là, c'est elle qui a suggéré les requêtes que nous allons prier. Et elle a dit, j'ai essayé d'écouter Jésus. Et c'est bien dit, parce que moi aussi, j'essaye. On n'est jamais sûr à 100%. On est en train d'écouter, mais le Seigneur, dans sa grâce, il nous accorde parfois de l'entendre. Et puis, elle va nous parler un peu de ce ministère, puis après, nous allons prier.
Bonjour. Ouais, c'est ça. J'ai demandé au Seigneur qui m'éclaire. Fait que j'ai lu la parole, j'ai prié. Puis, ce qui me revenait souvent dans la tête, c'est que quand Paul écrit au début, il dit toujours que la paix et la grâce vous accompagnent. Puis, ça m'a touchée. La grâce, pour moi, c'est de ne pas juger, puis d'accueillir les gens avec amour, l'amour de Christ, parce que c'est par nous mêmes, on ne serait pas capable, mais d'agir comment Jésus serait. Fait que Jésus nous accueille avec grâce, puis il nous donne sa paix. Donc ça, c'était la première chose. Puis, pour faire ça, il ne faut pas avoir peur, parce que, on ouvre la bâtisse. Donc, tout le monde peut venir. Donc, en même temps, la deuxième requête, ça serait de prier pour la protection, pour qu'on soit libre d'accueillir avec grâce et d'offrir la paix. C'est ça que j'avais sur mon cœur. Puis après ça, je me suis mis à réfléchir, comment je suis venue à être à l'accueil. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. À un moment donné, il y avait un manque. Puis Claude, j'ai dit, je vais le faire. Puis là, Claude a comme pré-entendu que je voudrais le faire souvent. Fait qu'il m'a mis comme dans la cédule. Fait que j'ai dit, peut-être que le Seigneur me veut là. Puis là, cette semaine, en marchant, je me disais, pourtant, c'est tellement rien. Tu sais, je suis juste là, une demi-heure à tous les mois, genre. Puis là, le Seigneur me dit, non, si tu le fais pour moi, c'est une grande chose. Puis ça a vraiment changé. C'est comme ce matin, j'étais là, puis je pensais à ça, puis je me dis, je représente le Seigneur là. Pas, tu sais, j'ai rien, je suis pas grande, là, mais c'est juste que le Seigneur me veut là, fait que je vais être le Seigneur. Mais en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Oui. Fait que c'est ça, tout ça, ce que tu m'as demandé, là, finalement, c'était comme pour moi. Amen. Gloire à Parce Dieu. que le Seigneur me parlait à Amen. travers ça. Wow. Ça confirme, hein, vous vous souvenez, quand on est sorti de la pandémie, hein, je l'ai partagé, j'ai envoyé un courriel, j'ai dit, priez Dieu, demandez-lui où il vous voit. Puis je pense que tu avais répondu, et Margarita aussi, et Nelly aussi, et Pierre, l'accueil. C'était pas moi. C'était par la prière, le Seigneur a mis à cœur. Donc, quand le Seigneur appelle, il pourvoit. On voit ça. Alors, les requêtes, et je souligne le travail de notre frère Ledger derrière la technique. Bienvenue, Ledger. Nous sommes vraiment contents que tu nous aides. Alors, la prochaine diapo, si tu veux bien la tourner. Les requêtes, que Dieu nous donne d'accueillir les gens avec grâce et leur souhaiter la paix en Jésus, de ne pas les juger basés sur les apparences et pour la protection de Dieu sur nous et sur le bâtiment de l'Église. Pendant quelques secondes pour prier personnellement et après, quelqu'un pourra prier pour le groupe. Prions ensemble. Qui aimerait prier pour cette requête? Tu veux le faire? Tu voulais-tu t'en aller? Oui. OK, tu peux y aller. C'est parfait. J'ai vu la main quand tu... Seigneur, nous prions pour Nathalie, pour Margarita, Nelly, Pierre et d'autres personnes que tu amèneras, tu mettras à cœur d'accueillir. Nous demandons, Seigneur, que ce soit toi qui accueilles. Que ce soit toi, Seigneur, qui par ton esprit accueille par ses frères et sœurs ceux que tu envoies parmi nous, que ce soit des visiteurs qui viennent juste voir ou quelqu'un qui cherche une église locale. Seigneur, nous te demandons d'accueillir toi-même, rempli d'amour, de paix et de joie, et par ton esprit, toi-même accueille avec ton amour ceux qui ont tellement besoin d'être accueillis, d'être aimés tels qu'ils sont, Seigneur Dieu, sans juger les apparences,
Seigneur, fais de nous une église d'accueil, des églises maisons d'accueil. Des gens qui ne viendraient pas dans un bâtiment comme aujourd'hui, mais qui viendraient dans un appartement ou une maison sans problème pour parler de Jésus, sans problème. Seigneur, donne-nous d'accueillir. Protège, Seigneur Dieu, ceux qui servent, comme partout, peu importe où, qui servent, Seigneur, à l'accueil, comme dans d'autres ministères, et protège ce bâtiment. Merci pour ce bâtiment qui est utile à ton royaume. Au nom de Jésus, Amen. Amen, amen, amen. Alors, prochain point, et là, on va aller un peu plus rapidement parce que je vois que ben, l'heure, c'est toujours une seconde à la fois, mais je ne sais pas pourquoi. Vers la fin du culte, ça va comme une minute à la fois. Le quatrième point que je vois, c'est l'unité dans l'amour et la vérité. Si nous voulons savoir le cœur de Dieu pour nous, écoutons Jésus prier. Très brièvement, dans Jean 17, voici ce que Jésus prie. Alors, tantôt, on a parlé de nous, notre prière, mais là, je parle de la prière du Seigneur lui-même. Alors, qu'est-ce qu'il demande dans sa prière? C'est sûrement sur le cœur de Dieu, non? Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. L'unité, l'union, pas juste une unité superficielle, des signatures de traités. Non, non, non. Une union avec Jésus par son esprit. Une union, un seul esprit avec Jésus, ensemble, en tant qu'Église. Consacre-les par ta vérité, ta parole est la vérité. L'importance de la parole de Dieu, la vérité qui nous met à part, c'est ce que ça veut dire consacrer, qui nous met à part du monde. Jésus le demande, alors que nous soyons nous aussi consacrés par la vérité. Ça veut dire l'importance de la parole de Dieu dans nos cœurs, méditer à chaque jour, mémoriser, la place du renouveau, les classes, les groupes de renouveau, la place de l'enseignement des enfants avec Sabrina et ses aides, et j'en passe. L'étude biblique, ça parle de l'étude biblique, consacre-les par ta vérité, ta parole est la vérité, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi je sois en eux. L'amour de Jésus, pas un amour fabriqué. L'amour de Jésus que nous aimons les uns les autres par l'amour de Jésus, c'est nous nous aimons comme Jésus nous a aimés. Alors, on voit l'amour, l'importance de l'amour. C'est la prière de Jésus. Donc, je vais demander à Margarita de s'avancer. Margarita va nous parler brièvement de l'Église Maison. L'Église Maison du Centre, on en a 2 présentement. Je pense qu'il va y en avoir d'autres, mais on force rien. On attend au Seigneur. C'est le Seigneur. Moi, je pense qu'il y a une autre Église Maison qui est enceinte présentement. C'est dans le cœur de certains. Je ne sais pas encore, mais éventuellement, on va le voir. On a une Église Maison dans l'Ouest avec fidèles, Marc et Julie, qui accueillent fidèlement, fidèles, et l'Église Maison. Et nous avons une Église au centre qui se rencontre soit chez Georges ou chez Alberto, dépendamment des semaines. Alors, Margarita, parle-nous un peu de l'Église Maison, de ton expérience. Là. Mon expérience est depuis 1998-19 à l'église que je suis arrivée. Puis, quand j'ai commencé à aller dans les églises maisons, c'était une grande joie, une rencontre que j'avais avec le Seigneur, parce que je ressentais l'unité, je ressentais l'amour, la compassion. Puis, l'adoration avait une place assez importante. Un frère arrivait avec sa guitare, puis on chantait tous. Et une fois qu'on avait chanté 2-3 chants, on communiquait nos requêtes, on en parlait. Puis, c'était vraiment un amour intense du Seigneur entre frères et sœurs. Après ça, il y a eu comme une baisse d'assistance, que à un moment donné, on s'est trouvé seulement 2 personnes aux réunions maison. Mais je tenais à y aller parce que je tenais à rencontrer le Seigneur, parce que c'est différent de voir le Seigneur dans le visage des autres. On va voir les besoins parce que oui, j'aime prier pour les autres, intercéder. Puis les frères aussi aiment prier pour nos besoins.
Et on a été un moment, 2 personnes, à travailler, à prier. C'était plus court, enrichissant, et l'amour du Seigneur était là. Mm. Puis, on a commencé après la pandémie sur Zoom. Je me suis dit, ça ne serait pas aussi qu'on ressent cet amour très proche. Mais je me suis trompée parce que même sur Zoom, on ressent l'amour des frères et sœurs. Mais j'ai vu tout le temps, depuis que je me souviens, que le Seigneur a été à l'œuvre dans notre Église. Il a veillé pour nous parce que j'ai passé des situations difficiles, puis j'ai vu la main du Seigneur. Puis encore aujourd'hui, quand dans une réunion de prière chez mon fils Alberto, c'était chez Georges qu'on avait prié pour mon fils, pour la guérison de son anxiété. Puis je rends gloire publiquement au Seigneur parce que depuis 7 jours, il n'a pas fait d'autres crises d'angoisse, de panique. Merci Seigneur, parce qu'il devait même manquer des cours pour retourner à la maison tellement il se sentait coincé. Puis, encore une fois, on voit la main du Seigneur quand nous venons en présentiel. Moi, j'ai pu l'adorer, j'ai pu le témoigner de cet amour qu'il a pour nous. Et c'est tellement bon de sentir aussi que cet amour, nous le voyons chez nos frères et sœurs. Amen, amen. Alors, nous allons prier en rapport avec, merci Margarita, vous pouvez retourner à votre place. Nous allons prier que Dieu nous accorde d'expérimenter la présence merveilleuse de Jésus dans les rencontres en Église maison. C'est la première requête. Que Dieu nous accorde d'expérimenter la présence merveilleuse de Jésus dans les rencontres en Église maison et que Dieu produise le fruit de l'Esprit pour que nous nous aimions les uns les autres comme Jésus nous a aimés. Donc, c'est la prochaine diapositive, s'il vous plaît. Alors, prions en silence ces requêtes. Oh, Seigneur, c'est le désir de notre cœur, la prière de notre cœur, c'est que nous puissions expérimenter ta présence merveilleuse au centre de nos rencontres en Église, que ce soit le dimanche, que ce soit dans une Église maison. Accorde-nous cette grâce, Seigneur, de te connaître intimement, personnellement, de façon puissante et de goûter au royaume de Dieu lorsque tu te manifestes dans toute ta grandeur, dans ta puissance et que nous venons à toi avec foi. Seigneur, oui, produis et développe, fais mûrir le fruit de l'Esprit dans nos cœurs afin que nous nous aimions les uns les autres, non pas en parole, autant qu'en action et avec vérité. Comme toi, Jésus, tu nous as aimés. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Le dernier que je veux souligner aujourd'hui, c'est la formation de disciples. Le Christ, Jésus, a dit, il est ressuscité. Il a dit, j'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je pense que c'est sur le cœur de Dieu. Pour un tel commandement, c'est sur le cœur de Dieu. Ici, ça parle de renouveau, ça parle de l'enseignement des enfants aussi. Donc, je vais inviter Patrick à s'avancer pour nous parler de ces deux choses, de ces deux éléments si importants dans notre Église, l'enseignement des enfants et le renouveau de notre relation avec Dieu. Est-ce que tu peux venir, s'il vous plaît, Patrick? Et après, nous allons prier selon ces deux grands ministères parmi nous.
peux venir là si tu veux. Bon, je vais essayer d'être rapide. Premièrement, enseignement des enfants. Je peux dire quelques mots un peu sur, parce que maintenant j'ai des enfants, donc j'ai été impliqué dans ce ministère-là. Et ce que je peux dire, c'est que les enfants, ils apprennent, il faut prêcher par l'exemple. Et nous sommes un peu impressionnés de la façon dont notre Adam et Aaron d'ailleurs constituent des enfants qui aiment le Seigneur, même s'ils ne comprennent pas tout. Parce que même hier, avant de dormir, on a dormi tard. Avant de dormir, Adam, il voulait prier. Adam, il voulait même prier avant de manger. Et même à la garderie, on lui avait dit non, on ne prie, on ne fait pas ça ici. Mais est-ce que c'est un garçon parfait? Non, il a ses combats, il a ses forces et faiblesses. Mais je vois vraiment un attachement au Seigneur. Merci Seigneur. Puis, il fait des prières, il fait des belles prières. Puis, Aaron continue. Aaron prie pour tout le monde, toute la famille, le pasteur, tout le monde qu'il a rencontré, il prie. Et puis moi, je termine avec une petite prière un peu pour un peu les initier. Ma femme aussi, quand c'est son tour ou quand elle en a l'occasion. Et nous écoutons une émission, quand ils écoutent la télévision, il y a une émission qui s'appelle Superbook, qui parle des histoires de la Bible. Et puis, ça les éduque beaucoup. Adam, il aime bien Daniel. Il dit, papa, je vais prier comme Daniel. Il fait comme Daniel. C'est vraiment, au lieu de... Je ne dis pas qu'il ne voit pas d'autres émissions, mais je veux dire, on commence toujours lorsqu'on veut écouter la télévision pour les enfants, on commence toujours par une émission de Superbook qui, c'est en fait les histoires de la Bible. Voilà ce que je peux dire pour ce sujet. Excellent. Personnellement, pour moi, renouveau dans l'Église, renouveau dans ma vie de prière, dans ma vie personnelle, c'est pas un cours c'est pas une expérience qui est facile à décrire. C'est une expérience qui se vit. Et moi, je pense, personnellement, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée après ma conversion, parce que c'est un cours où on peut aller en profondeur, où on peut être nu devant Dieu et où on réalise à quel point Dieu est très bon, nous aime. On n'est pas un numéro avec lui, mais comment on est si loin de lui. Et chaque fois que j'ai l'occasion de lire ou de préparer les chapitres, j'ai envie de pleurer parce que je dis malheur à moi, Seigneur. Tu fais comment? Tu fais comment pour me regarder et dire que tu mises sur moi, tu veux de moi. Tu as un plan pour moi, tu as une mission pour moi, tu m'aimes. C'est facile de m'aimer moi ou de d'aimer des gens qui m'aiment ou des gens qui sont agréables à moi. Et Dieu, il connaît notre cœur, il connaît mon cœur. Et je ne veux pas qu'il dévoile mon cœur à personne. Parce que s'il dévoile mon cœur à quelqu'un, on dit Christ a méprisé la honte. Moi, je ne serais pas capable de mépriser la honte. Non. Donc, moi, je souhaite ça à toute personne qui veut grandir dans sa foi, parce qu'on peut apprendre qu'on n'est pas un numéro. Personne ne veut être un numéro. Je suis un numéro dans mon travail, un numéro dans la vie, mais avec Dieu, je ne suis pas un numéro. Ça apprend beaucoup aussi l'équilibre. On a tantôt, avec les enfants, on a parlé de l'équilibre. Ça, c'est très, très important parce que des fois, on a une volonté de trop bien faire, où on veut, où on est fanatique, où on manque de maturité, mais on ne le sait pas. Mais avec ce cours, je veux dire, on est nu devant Dieu, on se voit, et puis ce n'est pas beau. Et puis je peux terminer par, ça prend beaucoup de discipline. Beaucoup de discipline, c'est un parcours qui nous ouvre les yeux. Discipline pour lire les chapitres, pour partager, pour aller en profondeur et non de façon superficielle. Si vous hésitez, c'est que vous êtes à la bonne place pour suivre ce cours. Merci beaucoup, Patrick.
Donc, requête que Dieu illumine les yeux de nos cœurs par sa parole et le renouveau de notre marche avec lui transforme notre vie pour lui. Première requête. Deuxième, que Dieu donne aux enfants de naître de l'Esprit et les instruise dans toute la parole de Dieu. Alors, les requêtes sont devant nous. Alors, prions en silence ces requêtes. Est-ce que quelqu'un aimerait prier pour ces requêtes? Oui, Patrick. Hmm. Hmm. Amen. Amen. En conclusion, après avoir pris nos plus belles photos du voyage, nous sommes finalement arrivés au restaurant et nous avons commandé notre soupe. Croyez-moi, c'était la meilleure chaudrée de palourde que nous n'avions jamais mangée. Jamais mangé une aussi bonne chaudrée de palourde. Dieu est bon. Il sait ce qu'il fait dans nos vies. Sachons lui abandonner totalement nos plans, nos idées, nos projets, nos vies. Et surtout quand ça n'a pas de sens, de résister à la tentation de nous plaindre ou de prendre notre vie entre nos mains pour faire ce que nous voulons faire. Que Dieu nous bénisse en Église, ensemble, en Église maison, que Dieu lui-même bâtisse son Église avec nous, parmi nous, pour la gloire de Dieu, jusqu'à ce qu'il revienne sur les nuées. J'aimerais terminer par une prière, justement, une prière de Daniel, adaptée à notre Église. Prions ensemble. Si vous voulez, je vous invite à vous lever avec moi. C'est un petit peu plus long aujourd'hui. Normalement, ça
ne sera pas aussi long que ça d'habitude. C'est un sommet de prière, c'est une rentrée. Et puis, on est en train un peu d'expérimenter ces réunions de prière en culte. Seigneur Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui traites avec bonté ceux qui t'aiment et qui obéissent à tes commandements. Merci pour ta fidélité et pour ton immense bonté pour nous et pour nos familles. Merci pour nos emplois, pour toutes tes provisions pour rencontrer nos besoins essentiels. Merci pour nos logements et pour ce bâtiment d'église qui nous permet de nous retrouver ensemble à tes pieds le dimanche et durant la semaine, parfois dans nos appartements ou nos maisons. Merci pour la technologie, pour cette plateforme Zoom qui nous permet de nous connecter ensemble pour la prière, l'étude biblique et d'autres buts également. Maintenant, Seigneur, reçois du plus profond de nos cœurs, maintenant que nous nous préparons à partager le repas de communion, reçois, Seigneur, la confession de nos fautes, Seigneur. Quand nous nous comparons à toi, Seigneur Jésus, nous reconnaissons, comme Daniel, que nous avons péché. Nous avons agi en hommes pervertis. Nous avons été méchants, rebelles dans nos paroles, nos pensées, nos actions. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes règles. Nous n'avons pas écouté ta parole. Nous le reconnaissons, Seigneur, pour obéir parfaitement. Donc, Seigneur, au nom de Jésus, pardonne-nous. Seigneur, tu es juste. Quant à nous, nous ne pouvons que rougir de honte. Non seulement nous, mais aussi nos gouvernements, nos chefs et nos ancêtres, parce que nous avons péché contre toi, Éternel. Tu le sais, mais nous le reconnaissons devant toi. Au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, tu es rempli de compassion et de pardon. C'est pourquoi nous sommes remplis de reconnaissance aujourd'hui pour l'œuvre expiatoire de Christ sur la croix une fois pour toutes et qui compte pour nous et pour nos âmes et pour ton pardon que tu nous accordes en lui. Quoique, tu n'es pas obligé de nous accorder ce pardon. C'est à cause de ton amour, c'est à cause de ta compassion et ta miséricorde. C'est à cause de ta grâce infinie que tu nous accordes ce pardon et tu nous rétablis dans ton alliance. Apprends-nous, Seigneur, maintenant à t'écouter. Apprends-nous à être sensibles à ta voix. Apprends-nous à t'obéir lorsque nous lisons ta parole et tu parles à nos cœurs. Apprends-nous à nous repentir lorsque tu fais venir sur nous un malheur quelconque. Lorsque tu cherches à nous corriger pour nous ramener sur la bonne voie, apprends-nous à apprendre la leçon afin que nous puissions marcher sur ton chemin, chemin de droiture et de justice. Seigneur, tu es juste. Tu agis toujours selon ta justice envers nous. La justice accomplie par Christ, Jésus pour nous. Nous implorons ton pardon aujourd'hui. Nous te prions de déverser sur nous et sur nos familles grâce sur grâce, miséricorde sur miséricorde, bonté sur bonté, Seigneur Dieu, selon ton cœur généreux, riche en compassion et de miséricorde. Aide-nous à voir nos fautes et à nous en détourner car elles te déplaisent, à nous en détourner avec ta force dans la louange, l'action de grâce, par la puissance de l'Esprit, car nous regardons à toi pour le faire. Seigneur, tu en es digne. Tu es digne que nous vivions des vies de sainteté en sainteté. Tu en es digne, Seigneur, jusqu'à ton retour sur les nuées. Tu es digne de régner sur nos cœurs, Seigneur. Tu es digne de faire développer en nous cet esprit d'adoration, de louange et d'action de grâce. Aide-nous, enfin, à prêter attention à la vérité. Ta parole est la vérité et à la mettre en pratique de mieux en mieux. Oui, Seigneur, aide-nous à écouter ta voix. Oh Seigneur, maintenant, Seigneur notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple d'Égypte par une main puissante et qui t'es ainsi fait la réputation qui est la tienne aujourd'hui, toi qui nous as fait sortir de la vanité de ce monde et de la culpabilité de nos péchés, Seigneur, en conformité avec tes actes de justice, que ta colère et ta fureur s'écartent de notre ville, Québec.
et que ta lumière brille sur tous les paliers du gouvernement, que ce soit au niveau municipal, provincial et même national. Dans les institutions de la santé et l'éducation, que ta lumière brille, Seigneur. Nous avons tant besoin de toi. Ô Dieu, chasse les ténèbres qui prennent beaucoup trop de place. Attire de nombreux âmes à Jésus, Seigneur, et que nous ayons le privilège et la joie de leur témoigner le beau nom de Jésus. Mets-les sur notre route et prépare-nous pour leur témoigner de ton nom. Sauve aujourd'hui, Seigneur, sauve. Tu cherches et tu sauves les perdus. Ça doit être notre priorité aussi. Maintenant donc, notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur et fais briller ton visage au-dessus de ton Église, toutes dénominations confondues. Fais briller ton visage sur nous, tes enfants, dans toutes les églises où nous nous réunissons. Pour l'amour du Seigneur, mon Dieu, tends l'oreille et écoute. Écoute, ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville et bénis ton peuple pour qu'il soit la lumière de la ville et le sel de la terre. En effet, ce n'est pas en nous appuyant sur nos actes de justice que nous te présentons nos supplications, mais en nous appuyant sur ta grande compassion manifestée en Jésus-Christ notre Seigneur. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif et agis sans tarder par amour pour toi, mon Dieu. En effet, ton nom est associé à ton Église en Jésus-Christ notre Seigneur par sa loi et Sauveur par sa croix. C'est en son nom que nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons sans tarder prendre le repas de communion ensemble. Le repas, c'est pour ceux et celles qui sont unis à Christ par la foi, comptez sur lui. Alors, je vous invite sans tarder à venir prendre une coupe. Nous allons prier ensemble. Nous allons partager le repas de communion ensemble. Approchons-nous maintenant du Seigneur avec nos besoins plus personnels, plus personnels. Dieu les connaît. On ne les dira pas à voix haute. Tu les connais, Seigneur. Et en prenant ce pain et en buvant ce jus, Seigneur, spirituellement parlant, nous recevons ta présence là où nos besoins se font sentir, que ce soit dans notre esprit, que ce soit dans nos corps.
là où nos besoins sont. Seigneur, viens les rencontrer avec la valeur expiatoire de ton sang à la croix et avec la puissance de ta résurrection. Dieu incomparable. La nuit où il a été livré, Jésus a pris du pain, il l'a rompu et l'a donné à ses disciples en disant, tenez, prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Prenons-en tous, en souvenir de Jésus. Merci Jésus d'avoir porté mes péchés à la croix, d'avoir porté nos péchés à la croix, d'avoir porté les péchés du monde entier à la croix. Merci Seigneur de nous avoir permis d'entendre cette bonne nouvelle de l'Évangile et de nous amener à participer activement, spirituellement au niveau de notre esprit à ce repas de communion, à cette réception, à l'ouverture de ton esprit, à notre ouverture à ton esprit par la foi. Merci Seigneur. Nous prions pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de ton nom saint, Seigneur Jésus. Nous prions pour eux afin que par ta puissance, ton esprit, par nos prières, nos dons, Seigneur, tu les atteignes avec cette bonne nouvelle, utilisant, Seigneur, l'Internet et les ouvriers internationaux et nos frères et sœurs que tu appelles en mission. Oh Dieu, nous prions que chaque tribu, chaque nation puisse entendre le plus rapidement possible la bonne nouvelle de ton salut, qu'il y en ait qui soient sauvés, pour qu'il y en ait autour de ton trône. Oh oui, Seigneur. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Ensuite, il a pris la coupe d'action de grâce. Il a dit, allez, prenez, buvez-en tous, ceci est mon sang qui est livré pour vous. Merci Seigneur pour tant d'amour. Prions ensemble la prière que le Seigneur nous a enseignée, le Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal et du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Ô Dieu, nous te désirons de tout notre cœur. Fais de nous une Église interculturelle renouvelée et en santé. Viens, transforme-nous, de sorte que nous devenions des disciples centrés sur Christ, dynamisés par l'Esprit, axés sur la mission et capables de nous multiplier partout. Suivons Jésus avec passion, un pas à la fois. Prions, allons, soutenons, faisons des disciples de toutes les nations. On peut vous asseoir, je vais inviter Pierre. Pierre, un dernier petit témoignage avant les annonces. Pierre, notre trésorier avec son adjointe administrative bien fidèle qui nous servent au niveau des finances de l'Église. Pierre, partage-nous un peu les dernières nouvelles. Oui, un petit mot sur les finances. On parlait d'adoration. Alors, adorer, c'est de donner offrandes et des dons, c'est une manière d'adorer. Hein? Puis au 31 août, on a un surplus, hein, comparé au budget qu'on avait à 90% du salaire à Claude. On a un petit surplus, puis on sait que le désir de l'Assemblée, c'est de rémunérer Claude à 100%. Et alors, on est sur le bon chemin là, pour peut-être, selon le comité d'administration, de décider si les sommes sont là pour donner 100% à Claude. Alors, merci à Dieu pour sa fidélité, puis aux gens qui donnent aussi. Amen. Amen. Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Hein? Amen. Est-ce que tu veux, juste en terminant, faire une prière d'action de grâce pour justement ces dons que nous apportons au Seigneur, les dîmes et les offrandes, afin qu'il les reçoive comme un parfum de bonne odeur qui lui plaît. Prions.
Oui, notre Dieu, oui, que tu reçoives, oui, comme un parfum de bonne odeur, les dons, les offrandes qu'on t'offre, qui viennent de toi aussi. Et oui, que tu nous mets à cœur de t'adorer encore par nos dons et offrandes. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup, Pierre. Merci pour votre service. C'est très apprécié. Chacun a sa place dans le corps. C'est vraiment merveilleux. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et nous guide. Alors, pour les annonces, la rentrée, alors, je vous rappelle que nous avons un 4e groupe de formation en renouveau. Il a commencé ce matin avec l'introduction, tout simplement. Si vous hésitez encore, venez me voir pour faire partie de ce groupe 4e sur Demeurer en Christ. Jésus a dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Alors, je vous invite à considérer. Mardi midi en prière à l'église et sur Zoom. Nous continuons. Peut-être pas les portes ouvertes. Commence à faire frais. On va voir. On va aller de mardi à mardi. Mercredi soir, la prière, 19h sur Zoom. Venez pour, même si vous ne venez pas régulièrement, venez prier avec nous. Joignez-vous à nous. Jeudi soir, étude biblique avec Fidèle. C'est aussi sur Zoom. Je pense que c'est Genèse 46, donc le retour des frères de Joseph en Égypte. Église Maison chez Alberto, vendredi soir, du 22 septembre, donc 19h, chez Alberto. Donc, c'est l'église du centre qui se réunit ce vendredi soir. Anniversaire de naissance, Rodrigue, joyeux anniversaire, c'est demain ton anniversaire. Ben bonne fête. On va voir Marianne qui va chanter pour toi bientôt. Jonathan Bonne-Nounou, mercredi 20 septembre. Donc, Marianne, si tu veux bien entonner le chant habituel. Joyeux anniversaire, sois fidèle à Jésus, que Dieu te bénisse, que tu grandisses en lui. Bonne fête, Rodrigue. Alors, on se lève ensemble pour la bénédiction. Recevons les mains ouvertes, le cœur ouvert, l'esprit ouvert, la bénédiction de Dieu sur chacun de nous. Le Dieu de la paix a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus, devenu le grand berger des brebis, grâce au sang d'une alliance éternelle. Qu'il vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Et la famille de Dieu dit Amen. Amen. Le café est servi au sous-sol. On se retrouve au sous-sol. Si vous avez besoin de prière davantage, je suis disponible aussi. À plus tard.